Ouais bah bienvenue tout le monde dans cette deuxième partie de la FAQ. J'ai coupé en deux en fait, je sais même pas vraiment pourquoi j'ai fait ça au final, parce que si je la sors juste après, mais tant pis, c'est pas grave. Au moins comme ça vous pourrez regarder en plusieurs parties, et vous saurez où vous en serez. Même ça va faire beaucoup à regarder, hein. Une heure quand même, 1 heure et demie peut-être, parce qu'en fait je crois être qu'à la moitié des questions. Mais bon, bref, donc on continue. Kirubiland. Es-tu déçu qu'il n'y ait pas Carotin dans Mario Kart 8, et que penses-tu des jeux qu'il y a sur Wii U jusqu'à maintenant, et à ton avis combien de ventes de Wii U vont se faire grâce à Mario Kart 8 et SSB? Alors déçu qu'il n'y ait pas Carotin un peu, parce que Carotin il est jouable dans Mario Golf, et puis il était sympa dans New Super Luigi U. En dehors du fait que ce soit un perso cheaté, je le trouve graphiquement assez cool, même s'il me rappelle Bowser Jr, donc il est sympa. Mais je trouve que le roster des persos de Mario Kart 8 a été un peu gâché à cause des coupes à ligne. Donc malheureusement, eh bien, il n'est pas là, dommage, sinon il l'aurait été certainement. Alors, qu'est-ce que je pense des jeux qu'il y a sur Wii jusqu'à maintenant? Il n'y en a pas beaucoup, donc on ne peut pas penser grand chose. Et à mon avis, combien de ventes de Wii U vont se faire grâce à Mario Kart 8 et SSB? Je ne peux pas donner de chiffres. À mon avis, je pense que Mario Kart 8 va faire vendre beaucoup de consoles auprès des casuals, et Super Smash Bros. Beaucoup de consoles auprès des hardcore, donc ça va faire pas mal monter les ventes de la console. Mais je ne peux pas donner de chiffres, hein, je ne suis pas analyste. Mais bon, on verra donc. Alors, Geeky the King. Sur Mario Kart 8, tu feras une vidéo spéciale pour dire comment débloquer tous les persos. En tout cas, félicitations pour ta chaîne et tes displays qui pour moi t'es le meilleur youtubeur. Merci à toi, Geeky the King. Donc, sur Mario Kart 8, je ne ferai pas de vidéo spéciale pour débloquer tous les persos. Tout simplement parce que les persos se débloquent au hasard. Quand on finit un grand prix, on débloque un perso. Et donc, on débloque au hasard. C'est-à-dire que je ne peux pas faire une vidéo pour dire comment débloquer Baby Mario, comment débloquer Peach de Rose et tout ça, parce que ça n'aurait pas de sens. Moi, je ne débloquerai pas dans le même ordre que vous. Donc non, je ne ferai pas ça. Je vous le dirai dans l'épisode du display, comment débloquer les persos, mais comme ils se débloquent tous de manière aléatoire, malheureusement, je ne peux pas vous expliquer comment faire. Voilà. J'espère d'ailleurs pas vous avoir spoilé en disant ça, enfin c'est pas un gros spoiler mais bon. Alors, Marquez Esteban. Mes attentes pour l'E3 2014. J'attends pas grand chose pour l'E3 2014. Je suis un peu comblé, puis surtout que je me dis que vaut mieux ne rien attendre et être surpris qu'attendre plein de trucs et être déçu. Dans tous les cas, je sais qu'on va avoir une annonce de Zelda, c'est obligé. Le jeu sortira peut-être dans 2, 3, 4 ans, mais Nintendo est obligé de nous l'annoncer maintenant, parce qu'ils sont vraiment dans une mauvaise posture. Après, Mario 3D, ça m'étonnerait que le nouveau Mario 3D soit annoncé cette année. Ils en parleront peut-être vite fait dans un briefing, mais il sera pas annoncé, il n'y aura pas de vidéo, pas d'image. Enfin, s'ils le font, je serais super étonné, super content. Mais j'y crois absolument pas. Par contre, bon, qu'est-ce que j'attends précisément? La nouvelle licence de Miyamoto, obligé. Les jeux fonctionnant en NFC, donc avec les figurines, ça j'attends aussi beaucoup. J'attends Wii Party U. Non, pas Wii Party U. Non, j'attends Mario Kart 10. Non, mais qu'est-ce que je dis? J'attends Mario Party 10. À mon avis, il sera annoncé vite fait, hein, c'est pas un gros jeu, donc ils vont mettre un petit trailer, peut-être même pas pendant la conférence, mais après. À mon avis, il sera annoncé, c'est le bon timing. Paper Mario Wii U aussi, c'est le bon timing, donc je pense qu'il sera annoncé vite fait, il va y avoir 3-4 images et une vidéo, un truc comme ça. D'ailleurs, Paper Mario Wii U, c'est un peu ma seule attente, et si jamais il n'est pas annoncé, là par contre, je serais déçu. S'il n'y a rien dessus, je serais déçu. Mais donc on verra. Par contre, ça c'est vraiment ma seule attente, après le reste, on verra. On verra bien, il n'y a rien de... Il n'y a rien qui presse, hein. La Wii U, on verra bien, il y a déjà 2 gros jeux qui vont arriver là, donc il n'y a rien qui presse. Alors, Mehdi, Mété, je ne sais pas. As-tu des frères ou sœurs? Ah, il s'il te plaît, dis couscous. Couscous, je viens de le dire, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un pari avec tes potes. Voilà, bravo, tu me l'as fait dire. Alors, as-tu des frères ou des sœurs? J'ai 2 petites sœurs, qui ont... Il y en a une qui a 20 ans, et l'autre qui a 17 ans. Elle a eu 17 ans il n'y a pas longtemps. Je sais pas, j'étais en train de réfléchir, son anniversaire était déjà passé ou pas. Donc elle a 17 ans, voilà. D'ailleurs j'ai fait une vidéo avec elle, hein, j'ai fait une vidéo de Mario 3D World avec elle. C'est peut-être l'épisode 5, 6 ou 7, un truc comme ça. C'est l'épisode avec Zoé justement où sur la... Je sais que sur la miniature, il y a Luigi chat et Peach chat ou Peach normal. Non, Peach de feu et Luigi chat je crois. Je sais plus, un truc comme ça. Et en tout cas c'est de là où il y a le premier niveau avec les ombres. Et avec les plantes piranha qui gobent là dans le pot. Alors, Matteo Arzel, que vas-tu faire comme let's play cette année? Mario Kart 8, Super Smash Bros,
Je sais que c'est pas tout, mais j'avais d'autres prévisions. Hyrule Warrior, les jeux qui seront annoncés aussi à l'E3 et qui vont sortir. Et voilà. Il y aura d'autres trucs, hein, mais je les connais pas encore, en fait, ou j'y pense pas. Mince, j'aurais dû préparer cette question, en fait. Je ne vois pas. Bah, en fait, le problème, c'est qu'à l'E3, des jeux vont être annoncés, donc on verra. On verra à ce moment-là, mais déjà, on va passer beaucoup de temps avec Mario Kart 8, donc bon. Voilà. Roméo Pina, as-tu des animaux? Des animaux, oui, j'ai un chat chez moi, 3 chats chez mes parents, j'adore les chats, j'aime moins les chiens parce que c'est un peu moins propre. Voilà, donc j'adore les chats, hein, c'est trop bien. Mon chat s'appelle Galaxy d'ailleurs, et ça n'a pas de rapport avec Mario Galaxy, hein, arrêtez de le dire. Voilà. Dolan Century, quelle étude fais-tu? Où as-tu fait? Alors, une question un peu plus longue là cette fois, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs, parce que ça doit. Surtout que ce que je vais vous dire va peut-être en intéresser quelques-uns. Donc, je suis allé au lycée, j'ai mon brevet normal, je suis allé au lycée, j'ai fait une première et terminale S. Donc, option biologie, ce qui ne servait à rien par rapport à mon parcours futur, mais bon, de toute façon, l'option S ou en L ou en ES ne sert à rien, donc j'ai fait option biologie parce que voilà, c'est ce en quoi je croyais le plus. Donc j'ai fait S, j'ai eu mon bac S avec mention assez bien, rien de bien fou jusque là. Et là j'ai fait une école privée à Paris qui s'appelle Isart Digital, une école dans laquelle j'ai appris le game design. Enfin non, une école qui prétendait apprendre le game design. Comme j'ai dit son nom à l'école, je ne peux malheureusement rien dire de trop gros, ça pourrait m'attirer des problèmes. Mais donc tout ce que je dis c'est que je ne vous recommande pas cette école, même si vous voulez travailler dans le jeu vidéo, je ne vous recommande pas cette école. Ça s'est pas très bien ça ne s'est pas très bien passé. J'ai eu mon stage, j'ai été d'ailleurs l'un des seuls à avoir un stage en première année. J'ai fait mon stage en game design, j'ai travaillé sur différents jeux sur mobile. Mon patron m'a proposé pour la deuxième année un contrat pro. J'ai fait mon contrat pro se terminait au milieu de l'année parce qu'il durait que 6 mois. On pouvait pas le renouveler, donc mon patron a dit si tu veux, je t'embauche en CDD. Donc je me suis dit d'accord, je quitte l'école, j'ai fait un CDD. J'ai fait un CDD assistant chef de projet. Donc j'ai travaillé pour Ankama. On a développé un jeu pour Ankama qui est sorti il n'y a pas longtemps sur mobile, iPhone, Android. Il est gratuit, il s'appelle Call of Cookie. Call of Cookie, hein. C'est pas moi qui ai choisi le nom, hein. C'est Ankama qui l'a fait exprès pour correspondre à Call of Duty, je pense. Mais nous, on n'était pas l'équipe marketing, on était juste l'équipe développement. Donc voilà, le jeu marche pas très bien sur iPhone, hein. Si vous avez Android, je vous le conseille plus sur Android. Donc voilà, tout simplement, j'ai développé le jeu, assistant chef de projet, j'ai fait du game design. C'était cool, mais malheureusement, bon, c'est pas très bien passé au niveau de la boîte. Enfin, c'est pas mes relations avec la boîte qui se sont mal passées, au contraire, elles se sont très bien passées, beaucoup mieux que je ne pourrais l'espérer dans n'importe quelle boîte. Financièrement, la boîte a eu un peu de mal, elle pouvait pas me réembaucher, donc c'est là que je me suis retrouvé au chômage et que j'ai commencé mes vidéos. J'ai repris des études là à l'école 42, l'école du directeur de Free qui est ouverte cette année, hein, enfin l'année dernière maintenant. Je suis la première promotion de l'école, enfin je suis parmi la première promotion de l'école. On fait de la programmation, du développement, de l'informatique. Si j'ai fait ça en fait, c'est parce que je veux toujours faire du jeu vidéo plus tard. Mais le game design, honnêtement, je trouve que c'est un peu. Après, on va me dire que j'agis un peu comme un développeur. Mais c'est ce que je pensais en fait à partir du moment où j'ai eu mon premier stage et mon premier travail en game design. Je pense que le game design c'est un peu un métier de paresseux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas grand chose. Au début d'un projet, on travaille, on fait le game design document, mais après, c'est vrai qu'on a la partie la plus importante, entre guillemets, parce qu'on fait tout ce qui est les réglages, les tests, et encore ça dépend, parce qu'il y a pas mal de game designers qui pensent que faire du test c'est du sous-métier. Mais non, un vrai game designer teste son jeu. Miyamoto a toujours testé ses jeux jusqu'au bout et fait évoluer son game design en conséquence. Donc on teste son jeu, teste bug, mais surtout teste qualité. Comment on dit, on règle les valeurs, et tout ça c'est très important à faire le réglage dans un jeu. Dans la plus grande partie du game design, c'est de faire les réglages. Par exemple dans Mario, Miyamoto, enfin les régleurs du jeu, c'est ceux qui vont dire par exemple qu'on ne saute qu'à exactement tant de pixels de haut, qu'on avance qu'à exactement tant de pixels, que le chat, quand il monte le mur, il ne monte qu'à tant de pixels, que Todd court
tant de fois exactement plus vite que Mario, et Peach court tant de fois moins vite que les autres. Peach vole tant de temps en l'air. Alors ça, vous pouvez vous dire, ouais mais non, ils les font au hasard. Ah non, pas du tout. C'est le truc qu'on ne fait jamais au hasard. C'est le plus important dans un jeu vidéo. C'est très bien de faire un game design document, qui est le document du jeu vidéo, hein, dans lequel on met toutes les données. Et là, je vous fais un petit cours sur le game design en fait. Mais c'est très important, enfin, c'est important de faire un bon game design parce que c'est là qu'on va dire les grandes lignes. Donc de dire par exemple, alors concept du jeu, ça va être Mario et ses amis dans un univers en 3D qui vont parcourir des niveaux à la Super Mario Bros. Donc avec un drapeau à la fin, des power-ups, ils se prennent un ennemi et réduisent avec des vies, des pièces, des power-ups, etc. Ils vont jusqu'à la fin du niveau. Principe du jeu, le jeu est en multijoueur. Voilà. Là, on a fait le game design concept. Je vous ai un peu pitché. Bon, je vous ai pas pitché de la meilleure façon parce qu'un pitch c'est plus court que ça normalement, mais je vous ai à peu près pitché le Super Mario 3D World. Donc c'est le game concept. Parce qu'on fait on fait un pitch. Quand on commence un jeu, on fait un pitch. Donc on pitch comme ça. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire du game design plus tard, il y a un exercice très cool que mon patron me faisait faire. Si vous prenez des petits papiers et vous écrivez dessus des thèmes. Des thèmes comme par exemple pêche, voiture, gastronomie, animaux, amour, des trucs comme ça. Vous pliez ces papiers, vous les mettez dans un tiroir. Vous prenez d'autres papiers et sur ces papiers vous écrivez un genre de jeu. Donc jeu de puzzle avec physique, jeu de plateforme, jeu d'adresse, non c'est plus le puzzle, jeu de tir, jeu de course, voilà, des trucs comme ça. Ensuite vous pliez ces papiers, vous les mettez dans un autre tiroir. Vous prenez, ou dans une boîte, hein. Nous c'est parce que c'était un tiroir, vous pouvez mettre ça dans une boîte, mais dans des boîtes différentes. Vous piochez l'un dans l'un et l'autre dans l'autre. Et donc imaginons que je déplie par exemple pêche dans l'un, course dans l'autre. Vous allez vous dire, ah non, 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 c'est impossible, je ne peux pas trouver... Et le but de l'exo, c'est de trouver 10 concepts de jeu. Franchement, si vous voulez être game designer plus tard, c'est des trucs vraiment à commencer dès maintenant. C'est très important. Et donc là, vous vous dites, ouais, donc là j'ai la pêche, la course. Et là, vous allez vous dire, comment trouver 5 ou 10 concepts de jeu avec la pêche. Je suis pas un très bon game designer, honnêtement. Je me débrouille très bien en level design, mais le game design j'ai un peu plus de mal, surtout à l'improviste. Mais alors, si je peux essayer de vous trouver un truc, parce que là en fait le but c'est de pitcher un truc, donc rapidement, juste avec ce que vous avez pioché. Et c'est possible, hein. Attendez, Miyamoto a réussi à faire que le jeu le plus célèbre de tous les temps, c'est un jeu où un plombier va sauver une princesse avec comme seul moyen d'attaque un seau. Donc oui, on peut faire un truc avec pêche et course. Ça peut paraître chaud, mais on peut. Là par exemple, je ne sais pas, un truc, bah voilà, un truc bidon, où c'est une course, où bah le concept me plaît pas en fait, mais c'est parce que c'est un peu à chaud comme ça, puis j'ai les questions à faire de l'autre côté, mais imaginez tout simplement des petits bateaux de pêche, les pêcheurs pêchent leurs poissons, et dès qu'ils pêchent leurs poissons, et bah c'est toujours des gros poissons, et donc les poissons les font genre accélérer le bateau et l'envoient super loin. Ben voilà. On peut rebondir sur ça, et trouver un concept de jeu dynamique, fun, avec une bonne mécanique de pêche, donc juste on balance en choisissant bien ce qu'il faut, puis dès qu'on chope le poisson, voilà, on essaye de... Ça peut être un truc à la Wiimote par exemple, ou à la gyroscopie de la 3DS, on essaye de régler la... comment on dit, la gravité, pour pas que le poisson casse le fil, et donc comme ça, le but, c'est plus on a un poisson gros, plus on va aller vite, sauf que plus il est gros, plus il peut casser le fil vite, et donc il faut vraiment faire attention. Donc voilà, tout simplement, voilà un concept trouvé en 30 secondes qui rallie pêche et course. Et après on est contre d'autres pêcheurs, il faut arriver le premier. Donc voilà, vous pouvez vous faire ça avec des concepts, évitez quand même les trucs comme RPG ou des trucs comme ça, parce que c'est trop facile. Trouver un concept de RPG, en fait non. C'est pas trop facile, c'est justement très difficile. Ça paraît trop facile parce que vous allez dire, ok pêche, ça va être un RPG de pêche, on pêche un poisson, on gagne de l'expérience. Ouais, sauf que non.
c'est pas intéressant, c'est pas original. Donc non, les genres comme RPG sont des genres faits et refaits, qui ont été inventés, réinventés. Donc au final, c'est super dur de trouver aujourd'hui un concept original de RPG. Donc vaut mieux faire du puzzle, des jeux de tir, des trucs comme ça. Tir, ça peut vouloir dire autant on tire à la première personne qu'à la troisième personne qu'en vue du dessus. Hein. Il n'y a pas de règle spécifique. Donc si vous voulez faire du game design, inutile d'aller vous enfermer dans une école nulle de game design, faites dès maintenant cet exercice très important. Voilà, donc on fait ça, une fois qu'on a trouvé notre petit thème, on fait notre game concept, une fois on écrit un document de 2 pages pour expliquer le genre de jeu, ensuite on fait un game design document qui est juste en fait une éboration, comme ça qu'on dit, éboration, on va étoffer quoi, voilà. Ébouré, mais ça veut rien dire, non. On va étoffer le game design document. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va dire par exemple un moment où on avait dit il y a des persos jouables, on va faire la liste des persos jouables avec dans les grandes lignes par exemple. C'est exactement ce que Mario Wiki fait par exemple pour Super Mario 3D World. Donc il y a Todd, Mario, Luigi, Peach. Todd, il a 3 étoiles de course, 1 étoile de saut. Luigi, 3 étoiles de saut, 2 étoiles de course. Voilà, c'est en gros ce qu'on fait. On va mettre des valeurs théoriques en disant, en gros, Todd. Donc dans le game design document de 3D World, c'est ça. Hein. En gros, ils disent, oui, donc Todd, il est plus rapide que les autres, d'un point. Luigi, il est moyennement rapide. Et Peach, elle est moins rapide que les autres, d'un point. En gros, c'est ça. Donc c'est tout simplement ce qu'on fait pour un game design document. Par contre pour tous les éléments du jeu, hein, donc on fait ça aussi pour les menus, etc. Mais après, une fois qu'on a fait ça, c'est cool, mais en jeu, à quoi ça correspond vraiment 3 étoiles de course? À quoi ça correspond vraiment 2 étoiles de course, 1 étoile de course, 3 étoiles de saut? Et donc c'est là que le réglage intervient, parce que le game design document est clos avant que la programmation commence sur le jeu. Et le game designer, après, ce qu'il fait, c'est du réglage. Donc c'est important de faire du réglage, mais pour en revenir au sujet principal, je trouve que c'est un peu paresseux, parce que, en fait, disons qu'on travaillerait 3 heures par jour et ce serait suffisant. Parce qu'au final, on ne peut pas avancer plus vite que le programmeur, et donc on ne peut avancer que quand le programmeur a avancé. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la programmation, parce que je veux avoir la double compétence, je veux devenir chef d'entreprise plus tard, je veux créer ma propre entreprise de jeux vidéo, et je veux pour ça pouvoir autant faire du game design que de la programmation. Parce que je veux pouvoir autant avancer, je veux être un bon level designer, parce que par contre le level design c'est quelque chose qui dure toute la durée d'un jeu, et c'est quelque chose de très rigoureux et d'assez difficile. Ça, moi j'ai bien été formé, donc aujourd'hui je m'en sors bien, beaucoup mieux que le game design. Hein. Donc moi ce que je veux plus tard, c'est être pas seul game designer dans ma boîte, donc en avoir surtout un autre qui est vraiment plus spécialisé et qui s'en sort mieux. Et moi de mon côté, pouvoir avancer sur la programmation du jeu et sur le level design pour pouvoir faire un truc parfait. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à la question en long et en large. Comme ça en plus si vous voulez faire du jeu vidéo plus tard, j'espère que mes conseils vous seront utiles. Alors, donc maintenant on passe à Romain 83. Quel est ton jeu préféré? Ta plus grande surprise de 2013? Mon jeu préféré, donc j'y ai répondu, Sanitarium ou Mother 3, voilà. Ma plus grande surprise de 2013? 3D World. C'était pas vraiment une surprise parce que je m'attendais à ce que le jeu soit parfait, et puis il l'a été. Voilà. Donc pour réexpliquer un peu, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pris la mouche quand j'ai dit que 3D World c'est best game ever. Si j'ai dit tout le temps best game ever, c'est juste parce que si j'ai dit best game ever et pas meilleur jeu dans toutes mes vidéos, c'est parce qu'en fait c'était un peu pas de l'ironie, mais c'était une blague quoi, c'est une petite boutade. Donc oui, le jeu est très 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 bien, mais c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, c'est pas mon jeu préféré non plus. En fait, ce qu'il a, c'est que Super Mario Bros, quand il est sorti à l'époque, pour faire court, hein, je pourrais vous faire un exposé d'1 heure, mais quand Super Mario Bros est sorti, et Super Mario Bros c'était un jeu parfait, parce qu'en gros il a inventé plein de trucs, il était en adéquation parfaite avec son temps, donc aujourd'hui il est dur d'y jouer, c'est plus un jeu parfait, mais pour l'époque, pour l'année, et pour les 3 années qu'on suivit, c'était un jeu parfait parce qu'il était très beau. Très belle musique, et en plus le gameplay était super fun, les feedbacks étaient fun, et en plus de ça, le level design était juste monté aux petits oignons, et donc au final, le jeu était en adéquation totale avec les demandes des joueurs de son époque. Il était pas trop dur, pas trop facile, mais en même temps, il y avait des secrets partout, donc quand on connaissait les secrets, on pouvait finir le jeu en 5 minutes, quand on ne les connaissait pas, on pouvait
durer plus longtemps. Et si on connaissait les secrets, mais qu'on voulait en découvrir d'autres, on pouvait passer les bonus, donc passer les warps, et directement faire le jeu en entier. Donc c'était parfait. Le premier niveau est le premier niveau le plus parfait de tous les temps. Parce que c'est le niveau qui apprend énormément le gameplay sans tutoriel. C'est-à-dire quand on commence le jeu, on arrive, on voit un Goomba. Mario est petit, donc déjà Mario commence à gauche de l'écran. Donc comme il commence à gauche de l'écran, et que donc il y a un grand espace à droite, ça dit directement Mario, enfin le joueur, va vers la droite. Ça ne sert à rien d'aller à gauche, va vers la droite. Et puis s'il se trompe, tant pis, il y a un mur, il n'y a pas de vide. Donc il va vers la droite. Ensuite il rencontre un premier Goomba. Si le joueur n'a jamais joué à un jeu vidéo, ce qui va se passer c'est que il va se prendre le Goomba, il va mourir. Directement, en plus il a 3 vies. Donc c'est parfait. Directement, il va se dire, ah, c'est un ennemi, il faut que je fasse attention. Donc il va avancer, il recommence, il avance, il voit le Goomba. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un gros bouton. La manette Famicom, elle est là. Quand on la tient, il y a quand même un gros bouton devant soi. C'est le bouton A. Donc le joueur va comprendre directement que... Enfin il va tester, il va dire je peux pas m'en sortir en passant au-dessus. Donc qu'est-ce que je fais si j'appuie sur les autres boutons? Premier bouton sur lequel il appuie, il saute. Donc il se dit ok, je peux sauter au-dessus. Et en plus de ça, le Goomba a une forme qui ressemble un peu à un bumper, un interrupteur. Et donc c'est une forme en fait psychologiquement qui dit il n'y a pas de danger à me sauter dessus. Ça peut être des trucs que vous, quand vous avez joué au jeu, vous l'avez pas remarqué. Parce que forcément, ça n'a pas été fait pour qu'on le remarque, parce qu'il n'y a pas de flèches, il n'y a rien, mais ça a été très très étudié. Miyamoto c'est un génie du game design, du level design. Donc justement, on se dit, si le joueur veut rien risquer, il va sauter au-dessus, et si par erreur il tombe dessus, il n'a pas à paniquer. De toute façon, il lui a été... La forme indique qu'il peut sauter dessus sans problème. Après, il voit des blocs brillants, donc les blocs brillants, bien entendu, ça t'inspire à les toucher. Et si tu les touches, bah, tu ne peux les toucher que par le dessous, parce que encore une fois, ça a été très bien fait. Les blocs brillants sont entourés de petits blocs de briques. Donc, il est beaucoup plus difficile de les toucher par les côtés, par le dessus, que par le dessous. Parce qu'en plus, Mario n'a pas encore forcément appris à courir. Donc, comme il n'a pas appris à courir, il saute pas suffisamment haut pour sauter au-dessus. Donc voilà, c'est parfait. Comme ça, le joueur va être invité d'abord à frapper par en dessous. Donc, il va comprendre tout de suite comment ça marche. Il va pas s'être trompé auparavant, à être sauté au-dessus, ou s'il l'a fait, tant pis. C'est pas un piège, il n'y a pas de pic. Et plus loin encore dans le niveau, il y a une espèce de pyramide. Une pyramide qui a un trou, et en gros, et bah, ce trou, il y a du sol. Donc en gros, le joueur arrive, et c'est la première expérience d'un obstacle dangereux, parce qu'en gros, le joueur, il va être invité à sauter au-dessus. Donc il va dire, ok, je saute au-dessus, parce que forcément, je dois passer de l'autre côté, et si jamais je me loupe, pas grave, je peux me rattraper. Donc s'il tombe dans le truc, c'est pas grave, il peut recommencer. Donc comme ça, si jamais il maîtrise pas bien le saut, et ben il peut recommencer jusqu'à l'avoir maîtrisé. Et ensuite, juste après, quelques blocs après, il y a la même pyramide, sauf qu'il n'y a pas de bloc pour maintenir en dessous. Et ben, parfait. On lui a montré un obstacle de manière à ce que le joueur, si jamais il perd sur cet obstacle, il ne meurt pas. Normal, c'est la première fois qu'on voulait faire venir du vide dans le jeu. Donc c'est vraiment la pire chose au monde dans un jeu vidéo, de faire venir un obstacle pour la première fois de manière suffisamment dure pour que le joueur perde. Il ne faut pas apprendre par l'erreur. Enfin, il faut apprendre par l'erreur, mais pas par la punition. C'est-à-dire que quand le joueur arrive, et bah, alors que quand même Mario Super Mario Bros c'est pas le jeu le plus facile de tous les temps, hein, mais voilà, c'est pas un jeu casual, mais ça n'empêche que voilà, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est-à-dire que le joueur va arriver, il monte sur la pyramide, il tombe, et donc comme il tombe, et qu'il est rattrapé en dessous, et ben il a perdu. Donc il apprend par l'erreur, sauf qu'il n'est pas puni. Il peut recommencer. Et après, une fois qu'il est prêt, il peut faire le passage où il y a du vide. Parce que là, si par exemple le passage où il y a du vide, il tombe, et ben il a perdu. Qu'est-ce que ça voudra dire? Il s'est pas assez entraîné plus tôt, ou il a fait une erreur bête. Voilà, dans ce cas-là, comme c'est un passage pas non plus dur, et ben le joueur, généralement, il tombe pas. Ça arrive quasiment à personne de tomber là-dedans. Sauf si les gens qui essayent de speedrunner le jeu et qui se sont mal pris. Mais ça n'arrive à personne de tomber dans ce trou. Parce qu'au final, et ben le joueur, là, il n'y a plus d'apprentissage. Donc il y a punition, mais comme il n'y a plus d'apprentissage, la punition n'est pas grave. La punition est grave durant l'apprentissage, mais elle n'est pas grave lorsque l'apprentissage a été passé. Ce sont des règles d'or en level design. Et tous les gens qui ne font pas ça, je ne supporte pas. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de jeux de plateforme que vous êtes beaucoup adorés et qui sont mauvais. Et c'est pour ça que clairement,
Sonic Lost World. Je l'ai en plus expliqué lorsque j'ai fait mon let's play. Il y a plein de passages comme ça où on punit lors de l'apprentissage. Et non. C'est juste non. Si je ne faisais pas le let's play, j'aurais arrêté de jouer à ce moment-là. On n'apprend pas par la punition. On apprend par l'erreur, mais on n'apprend pas par la punition. L'erreur ne doit pas engendrer de punition, sauf quand on a passé la phase d'apprentissage. C'est tout. C'est pour ça qu'il est souvent très mauvais de mettre du vide dans un premier niveau. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de vide dans tous les premiers niveaux des Super Mario Bros. Et qu'il n'y a pas de vide dans Super Mario 64, le premier niveau, qu'il n'y a pas de vide dans le premier niveau de Super Mario Sunshine, qu'il n'y a pas de vide dans le premier niveau de Mario Galaxy. Enfin, on a l'apparence du vide, mais sauf qu'on ne peut pas tomber dedans, dans la première étoile. Donc voilà, c'est très important. On n'apprend jamais en punissant le joueur, parce que c'est frustrant. Et que la frustration est bonne quand la frustration vient après l'apprentissage. C'est-à-dire quand on loupe un pattern parce qu'on n'a pas été assez bon, c'est bien. Mais si on le loupe parce qu'on ne comprend pas, parce que c'est la première fois qu'on le voit, c'est le truc le plus rageant au monde. Et moi je vous dis, vous voyez ça dans un jeu, c'est même pas la peine de continuer, hein. C'est que le jeu était mal fait. Donc c'est pour ça que les Sonic, pas les premiers Sonic j'aime pas trop, mais je dois avouer maintenant avec l'expérience de level design qu'ils ont été à peu près réussis. Le level design fait ce qu'il fait et il est bien fait. C'est juste l'univers que j'aime pas en fait, sinon le jeu est pas si mal. Mais les nouveaux Sonic, surtout Lost World, non, juste non, c'est pas possible. Donc voilà. Tout ça pour expliquer, parce qu'il y a quelques personnes sur Miiverse qui sont venues me dire, qui ont dit ouais, Kirbano est un kikou, il dit que Sonic Lost World c'est nul et que Mario 3D World c'est le meilleur jeu au monde. Donc voilà, je voulais un peu clarifier aussi cette situation, donc là j'ai fait mon explication complète. Je sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était Jojo, le mec sur Miiverse qui faisait ça. Alors, je me suis énormément, mais au moins, si vous voulez faire du game design ou du level design, ça vous fait un cours assez complet. Donc alors, Alexandre Doll, je crois. Quel jeu que tu attends le plus sur Wii U? Penses-tu que la Wii U va remonter niveau vente avec Mario Kart 8? Donc, le jeu que j'attends le plus sur Wii U, bah, Paper Mario Wii U. Là, de jeux annoncés, certainement Mario Kart 8. Mais bon, il n'y a même plus beaucoup d'attente, je l'aurai dans certainement moins d'une semaine. Donc bon, on va dire Super Smash Bros. Mais le vrai jeu que j'attends, c'est Paper Mario. J'attends de voir ce que sera le Paper Mario sur Wii U. Voilà. Et la Wii U, comme je l'ai dit plus haut, je pense que les ventes vont remonter avec Mario Kart 8 et Super Smash Bros Wii U, mais je ne peux pas dire de combien, mais elles remonteront. Peut-être pas non plus de manière aussi folle que la Wii, mais elles remonteront. Alors, maintenant, tu fais de la musique, instrument? Non. Ma sœur en fait, elle était dans la classe maîtrisienne, elle fait de la guitare électrique et de la guitare normale, je sais pas comment on dit, de la guitare normale. Moi non, j'en fais pas. C'est vrai que tu travailles dans le jeu vidéo. Ouais, comme je viens d'expliquer, j'y travaille plus en ce moment, mais j'y ai travaillé, là c'était l'année dernière. J'ai travaillé pendant 2 ans, 3 ans au total. Est-ce que tu donneras les pseudos de ceux qui posent des questions? Je pense pas, non. C'est pas d'intérêt. Je viens de le faire, donc voilà. Alors, Antonin Poilet. Vas-tu prendre Monster Hunter 3 avec l'offre Mario Kart 8, sachant que c'est le seul où tu as jamais fait une vidéo dessus? Oui, parce que tu es un très bon observateur, bravo. J'ai fait des vidéos sur tous les jeux qui sont faits avec Mario Kart 8, sauf Monster Hunter 3, tout simplement parce que je ne l'ai pas acheté. J'aime pas Monster Hunter, on m'avait prêté justement le 3 sur Wii U, enfin sur Wii, j'aime pas trop. Je me suis un peu ennuyé, enfin j'y ai joué qu'une heure, mais je me suis un peu ennuyé. Donc là, malheureusement, j'ai pas le choix, hein. C'est un jeu gratuit, donc je vais pas non plus jeter à la poubelle le code. Mais oui, je vais le prendre, je ferai peut-être sûrement pas de vidéo dessus, hein, mais j'y jouerai peut-être de temps en temps, peut-être jamais, au fait, on verra. Alors, comment vois-tu ta chaîne dans un an? Si je voulais dire pareil, je pense que dans un an il y aura 10 000 abonnés. Sauf que comme c'est exponentiel, je pense qu'il y en aura un peu plus que ça. Dans un an, je pense que on sera bien installé. J'aurai moins le stress en plus que j'ai eu ces derniers temps à cause de mes cours. J'espère que j'aurai la fibre. Comme ça je pourrai enfin faire des lives en 720p. Donc on verra. On verra, il y aura juste plus de vidéos, plus d'abonnés, vous serez plus d'entre vous. Voilà, mais je pense que sinon les habitudes ne changeront pas. Je répondrai souvent, toujours aux commentaires, sur Twitter, etc. Moi, en tout cas, je ne prévois pas de changer. Alors, des persos, items, stages ou trophées que tu vas absolument voir dans SSB4. Alors, je m'en moque. Je me moque de tout ce qu'il peut y avoir du moment qu'il y a les Ice Climbers. Je joue depuis Melee qu'avec les Ice Climbers. S'ils ne sont pas dans SSB4,
Je ne peux pas dire que j'achèterai pas le jeu, je ne peux pas dire que je ferai pas de let's play, mais je vais être super déçu. Donc voilà, il faut que les Ice Climbers soient dans SSB4. Ils sont toujours pas annoncés. Il le faut absolument. Après, certains m'ont rassuré en me disant qu'il y avait des chances qu'ils le soient parce qu'il y a leurs ennemis qui apparaissent dans le mode sur 3DS. Puis en plus, il n'y a pas beaucoup de raisons qu'ils soient retirés, vu que dans les Smash Bros, ça leur est arrivé de retirer des persos mais pas des séries. Donc je pense qu'ils y seront, j'espère, sinon je serai super déçu. Et pour le reste, je m'en moque. Ils peuvent me mettre tous les persos, tous les items, tous les stages, tous les trophées qu'ils veulent, j'en moque du moins qu'il y ait la Simbers. Voilà. Comme ça, c'est catégorique. Nintendo, si vous m'écoutez, mettez la Simbers dans le jeu. Voilà. Alors, si tu travaillais chez Nintendo, tu voudrais être à quel poste? PDG, développeur, concierge? Honnêtement, je pense que le poste de concierge, ça pourrait être cool. Mais non, c'est stupide. Si je travaillais à Nintendo, forcément, je voudrais être PDG. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Bref, donc Nathan Ploton, quel âge as-tu car tu sembles être jeune? Moi j'ai 16 ans. Non, de temps en temps les gens disent que j'ai 16 ans, 17 ans. La dernière fois il y a une fille qui s'est... On était, quand on était à Barcelone, une fille de l'école qui se soit à côté de moi et qui me dit ouais, t'as quel âge? Je sais pas, tu me donnes quel âge? Elle me dit 16 ans, mais non, on serait pas dans l'école si t'avais 16 ans. Je dis ouais, j'en ai 22. Oui, voilà, j'ai 22 ans. Je sais que je fais jeune, ça durera pas, hein. Souvent les gens qui paraissent jeunes longtemps vieillissent d'un coup. Mais ne parlons pas de malheur. On verra. Voilà. Je dis beaucoup on verra quand même. Parce que je dis on verra quand ça peut être un peu pessimiste, mais que je préfère quand même pas être pessimiste. Alors, Grégoire Gobert, vas-tu faire du FPS ou pas, genre Call of, Battlefield? J'aime pas les FPS. Les derniers vrais FPS auxquels j'ai joué, ça devait être Time Splitters sur GameCube. J'aime bien, mais il n'y en a plus aujourd'hui. Donc non, parce qu'ils étaient marrants en multijoueur, mais Call of, Battlefield... En fait, les FPS, ce que je n'aime pas, c'est pas vraiment le gameplay, c'est l'environnement. Franchement, la guerre, les terroristes, les guerres mondiales, tout ça, déjà c'est déprimant. En plus, c'est pas drôle comme sujet, les terroristes, c'est... Non, ça me... Non, ça me fait pas rêver, c'est nul, je trouve. Les Tinsters c'était bien parce que c'était une espèce de voyageurs dans le temps, il y avait des zombies, il y avait des canards, il y avait des robots bocaux, des trucs comme ça, donc c'était marrant à jouer. Mais non, Call of c'est juste l'environnement. Je veux dire, ils mettraient le même jeu, mais dans un environnement plus cartoon, plus même délire comme Tinsters. J'adorerais, je pense, mais non. Je jouerais pas à des FPS de type futuriste ou contemporain. Parce que Halo c'est pareil. C'est parce que c'est trop réaliste en fait, j'aime pas, c'est tout. Voilà. Alors, Ramzi Mizou, quelle est la console que tu nous conseilles? La Wii U? Si j'ai commencé les vidéos, c'était pour donner envie aux gens d'acheter des Wii U, donc allez, achetez des Wii U, c'est la meilleure console du moment. Non, honnêtement, la meilleure console du moment, c'est la 3DS. Parce qu'il y a plein de jeux, elle a une bibliothèque de fou, et en plus, elle coûte moins cher. Mais la Wii U va devenir superbe. On verra ça, mais ça va arriver. Alors, Edouard Duval, y a-t-il des jeux que tu n'as pas? Oui. Des jeux Mario que je n'ai pas, oui, beaucoup. Ma collection, je crois que j'en ai que 70 sur 350. Donc oui, je sais pas tous. As-tu toutes les consoles Nintendo? Non. Il me manque la Game Boy grise et la Super NES. Enfin, j'ai une Super NES française, mais j'ai pas de Super NES japonaise, donc je ne la compte pas dans ma collection. Voilà. Et si oui, peux-tu nous les montrer? Je vous ai montré la plupart. La GameCube, je ne vous la montre pas. La GameCube japonaise, c'est la même que les GameCube françaises. Hein. Par contre, je peux vous montrer ceci. C'est ma Game Boy Advance. C'est une Game Boy Advance Mario. C'est une édition limitée, hein, pareil, avec Luigi, Mario en dessous. Limitée, juste parce qu'il y a Mario Luigi en dessous, sinon elle est de couleur d'une Game Boy normale. En fait, je suis en train de réfléchir qu'il me manque aussi la Game Boy Color. Donc voilà, il manque Game Boy grise, Game Boy Color, Super NES. Et le reste, je vous montre pas, hein, parce que elles sont pareilles, les européennes que les françaises. Et j'ai aussi une Famicom, mais elle est une Famicom, une Game & Watch de Donkey Kong Hockey, mais elle est planquée, donc non, je la montrerai pas. Alors, Tiffen Panache. As-tu vu la vidéo de WizGamer Top 20 futurs grands youtubeurs? Fait-on la 100e car tu y es? Si oui, qu'est-ce que ça te fait? Oui, je l'ai vu. Je le vois surtout parce que d'un coup,
J'ai 50 abonnés qui arrivent sur ma chaîne d'un coup. À chaque fois que je passe dans WizGamer, c'est comme ça. Parce que oui, ça doit être la 3e fois ou 4e fois que je passe dans WizGamer. Au début, ça m'avait super étonné, mais je connaissais pas Stop, mais ça m'avait étonné. Aujourd'hui, ça me fait plus grand chose. Mais ça fait toujours un peu plaisir parce que c'est un peu une récompense de mon travail. Voilà, c'est sympa en tout cas. Puis ça permet à pas mal de gens de découvrir ma chaîne, donc c'est cool. Alors, maintenant, Pantsu Boy, que penses-tu des grosses annonces qu'ont fait Nintendo en ce moment sur Pokémon, Super Smash Bros, Mario Kart 8? J'ai pas vu énormément de grosses annonces, si ce n'est le nouveau Pokémon. Après le direct Mario Kart 8, c'est parce que le jeu se rapproche. Super Smash Bros, c'est pour faire patienter. Je pense qu'en fait Nintendo panique un peu parce qu'ils savent que la Wii U se vend pas et qu'elle se vendra certainement jamais beaucoup. Plus, forcément, mais jamais beaucoup non plus. Donc ils paniquent un peu et donc ils ont décidé voilà, d'annoncer rapidement un peu tout. On verra, hein, je pense que Nintendo panique, c'est tout, mais les choses changeront. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Soleil Ardouzi, t'as quel âge, t'habites où et tu t'appelles comment en vrai? Ah oui, j'ai pris cette question parce qu'elle était genre super bizarre. T'as quel âge, t'habites où, tu t'appelles comment en vrai? Donc j'ai quel âge, j'ai répondu, 22 ans, je m'appelle Thomas. Et j'habite où? En France. J'habite... Je peux vous dire ma ville parce que j'en suis fier de ma ville. Après, je vous donne pas mon adresse, hein, je suis pas fou. Mais je peux vous dire ma ville parce que j'en suis fan. J'habite à Chartres, une ville qui est à 1 heure de Paris et qui est juste folle parce que, genre, si vous tapez cathédrale de Chartres sur Google, vous verrez, c'est la plus belle cathédrale du monde. C'est la seule cathédrale qui a un clocher gothique et un clocher roman. Alors, vous, ça doit certainement rien dire pour vous, mais moi, parce que comme c'est ma ville, quoi, représente, et ben, voilà, j'ai appris par cœur l'histoire. Sur les vitraux de Chartres, il y a un bleu qui s'appelle le bleu de Chartres qu'on a été incapable de reproduire pendant des années et des années, pendant des siècles et des siècles même. Et aujourd'hui, on vient tout juste de retrouver comment le reproduire. Donc le bleu de Chartres, on l'appelle le bleu de Chartres ou le bleu de cobalt, qui est un bleu très beau. Hein, vous pouvez taper sur Google, le bleu de cobalt, c'est... Enfin, moi je dis qu'il est très beau parce que c'est le bleu de Chartres, mais en fait c'est un bleu comme un autre. Voilà. Ok. Laurie Ravili, question, vas-tu faire d'autres jeux en facecam? Un petit planning des jeux à venir serait également le bienvenu. Encore merci. Oui, je vais faire Mario Kart 8 en facecam. Parce que ça va être marrant, puis ce sera certainement facile. Donc voilà, je vais faire Mario Kart 8 en facecam. C'est prévu. Voilà. Un petit planning des jeux à venir, donc je vous l'ai dit, Mario Kart 8, SSB. Il y a un truc qu'il faut que je vous dise aussi. Tomodachi Life. Je voulais vous faire Tomodachi Life en let's play, mais je pense ne pas le faire. Pourquoi? Parce que ma 3DS avec Capture Card est une 3DS américaine. Or, le jeu Tomodachi Life, aux États-Unis et au Canada, n'est pas traduit en français. Il sort qu'en anglais. C'est rare. Quasiment tous les jeux sont traduits au Québec en français. C'est une traduction différente de celle européenne, donc ils sont traduits en français d'une autre traduction. Mais là, malheureusement, le jeu n'est pas traduit. Il sera qu'en anglais. Donc oui, je comprends l'anglais, mais ça va être relou. Si je dois vous traduire en direct du let's play tout ce qui passe, ça va être relou. Donc ce que je pense faire, c'est que le jour de la sortie de Tomodachi Life, j'aimerais bien faire un live. Qu'on se fasse un live de 2 heures sur Tomodachi Life, et qu'on joue au jeu en live en fait, et qu'on le refasse après 2 ou 3 semaines après, un autre live de 2 heures, mais que justement, on ne fasse pas de let's play de Tomodachi Life, parce qu'en fait ça va être plus simple de traduire en live, comme ça vous serez là si jamais il y a un mot qui m'échappe, parce que moi en fait quand je traduis je stresse, et des fois quand je stresse il y a des mots que je comprends, mais j'arrive pas à le retrouver en français. Donc c'est pour ça que ce sera plus cool, comme ça s'il y a un mot que je comprends pas, vous en commentaire vous pourrez dire c'est ça. Donc ouais, on le fera en live, donc je pense que le jour de la sortie de Tomodachi Life, 6 juin je crois, on se fera un petit live sur Tomodachi Life, comme ça, ça pourrait être mieux que le let's play en plus parce qu'il y aurait de l'interaction. Voilà, tout simplement. Alors, ok, quel est pour toi le Mario avec la meilleure musique? Paper Mario. C'est de la 64, donc aujourd'hui ça peut peut-être vous dépasser un peu, mais Paper Mario a de super musique. Super Mario 64, malgré que je ne l'aime pas trop, a l'une des meilleures musiques Mario. C'est le lagon là, le truc sous l'eau là, je sais plus. D'ailleurs Docks. L'une des meilleures musiques des Mario, puis après on en a plein d'autres mais je les connais pas par cœur. Me dites pas Mario Galaxy, parce que Mario Galaxy a de belle musique mais c'est trop orchestral je trouve, c'est trop hollywoodien en fait. 3D World a de très bonne musique, surtout le remix dans la salle Jackpot, le remix de Super Mario Bros 2 est super. Alors, Luigi Yahoo, où achètes-tu tes goodies? Donc j'achète mes goodies
sur le net. Voilà. Beaucoup d'entre vous se disent ah tu vas au Japon et tout pour acheter tes goodies. Non. Sur le net maintenant on peut tout trouver. Vous tapez en anglais, si vous cherchez par exemple une peluche Mario chat, parce que c'est sorti il n'y a pas longtemps, vous faites 4 Mario pluche. Voilà. Et vous trouverez. Tapez pas en français, hein, parce que si vous tapez en français, vous trouverez rien, ou à des prix fous. Mais si vous tapez 4 Mario pluche, vous allez trouver Play Asia. Play Asia, je recommande, c'est très bien comme site, on peut acheter pas mal de trucs pour pas très cher, et donc voilà, vous pouvez trouver tout maintenant sur internet. Alors, Ezra Izmir, Mark Kelly, quelles personnes ont contribué le plus à l'expansion de ta chaîne? Vous tous, surtout ceux qui commentent. Ceux d'entre vous qui regardent mes vidéos chaque jour, oui, vous contribuez un peu à l'expansion, parce que vous contribuez à ma motivation, mais surtout les gens qui commentent. Franchement, pour moi, un commentaire, c'est plus important qu'un pouce vert. C'est quand même important, hein, une vidéo qui aurait 100 commentaires et un pouce vert, ce serait un peu déprimant. Mais franchement, je préfère avoir 200 commentaires et 100 pouces verts sur une vidéo que l'inverse. Parce que les commentaires, ça fait que je peux interagir avec vous et tout. Donc si je pourrais répondre à cette question vraiment plus que ce que j'ai dit plus tôt, parce que plus tôt, enfin dans l'autre partie, j'ai dit Mad Bob, Arc et tout ça, LRDM, TV aussi. Mais si je veux vraiment dire une réponse globale qui est vraie, c'est vous tous. Tous ceux qui commentent mes vidéos, franchement, à chaque fois, vous me critiquez un peu de temps en temps, donc ça me permet de corriger des trucs, vous me dites ce que vous voulez voir, donc ça me motive, etc. Et donc vous tous, vous avez contribué à faire ce que la chaîne est aujourd'hui. Parce que par exemple, il y a des jeux que je fais aujourd'hui, ou que j'ai fait, parce que vous m'avez dit, certains d'entre vous m'ont dit de les faire. Sans vous, je les aurais pas fait. Et donc au final, voilà, la chaîne est ce qu'elle est aujourd'hui, grâce à vous en partie. Voilà. Quels sont tes abonnés en qui tu éprouves le plus un sentiment d'amitié? Je n'éprouve pas beaucoup de sentiments d'amitié pour mes abonnés, parce qu'à partir du moment où j'ai de l'amitié pour mes abonnés, je ne les considère plus vraiment comme mes abonnés, ce que je trouve un peu normal. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que sur le net, j'ai un peu de mal à me faire ami, donc j'ai pas mal de potes, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Donc je dis pas ouais, je suis sans amis et tout, je me plains. Non, non, je connais pas mal de gens, mais je suis pote avec beaucoup de gens. Mais ami, c'est une notion un peu plus supérieure, et pour moi, je suis ami avec les gens avec qui je fais des soirées, avec qui tout ça, IRL, quoi. Mais je suis pas vraiment pote, enfin, je suis pas vraiment ami avec les gens du net. Je peux être bien pote, hein, mais ami c'est plus compliqué. Mais j'ai quand même quelques sentiments d'amitié pour pas mal de gens, et la plupart des gens, justement, qui ont commencé à commenter sur ma chaîne ou pendant mes lives et qui sont venus sur Twitter aujourd'hui et à qui je parle de temps en temps, bah je peux vous dire que j'ai des sentiments d'amitié un peu pour vous, parce que voilà, vous êtes des gens sur qui je peux compter, je pense, et on se partage des commentaires de temps en temps, des petites discussions, et c'est cool. Voilà. Donc Ben GB, tu t'appelles Kerbenos the Beach, et si c'est vrai que t'es le grand frère des autres? Oui, toi t'as posé la question plein de fois sur toutes mes vidéos, donc je me suis dit voilà, je vais te répondre. Oui, sur Twitter, mon pseudo c'est pas Kerbenos the Beach, c'est Kirb the Beach, et le grand frère des autres. Je pense que tu dois dire des autres, de tous les autres qui ont The Beach dans leur pseudo. Non, je suis pas leur grand frère, pas du tout, c'est... non, c'est juste la Beach Family qu'on s'est fait avec Arm Tuto, mais c'est pas, on n'est pas frères ni rien, c'est pour rire, voilà. Donc Antoine Douce, que penses-tu de Peach d'Or Rose dans Mario Kart 8? J'ai pris cette question parce que Peach d'Or Rose et Bébé Harmony, j'étais déçu qu'elles soient annoncées, parce que bah, plus de Diddy Kong, moi d'habitude je joue avec Diddy Kong, mais comment dire, Peach d'Or Rose, ça va, elle est ridicule, mais je pense que je jouerai avec elle quand même parce que c'est marrant. C'est juste marrant, comme ça. C'est pathétique, mais c'est marrant. Voilà. Quel personnage de Mario Kart 8 te plaît le plus? Lequel te déçoit le plus? Me plaît le plus, bah... Peach d'Or Rose, allez, elle me fait marrer en fait, mais voilà. Et lequel me déçoit le plus? Bébé Harmony. Je suis déjà déçu de Bébé Daisy parce que je déteste les bébés qui ne sont pas des bébés étoiles. Bébé étoile, CF Yoshi's Island DS, si vous ne connaissez pas. Mais voilà, donc bébé étoile, c'est bébé Mario, bébé Luigi, bébé Donkey, bébé Wario, bébé Bowser. J'ai dit bébé Peach. Bébé Mario, bébé Luigi, bébé Peach, bébé Bowser, bébé Wario, bébé Donkey et bébé Yoshi. Voilà, bébé Yoshi, qui est le Yoshi qui naît durant Yoshi's Island et qui aujourd'hui le Yoshi Amine Mario. Parce qu'aujourd'hui dans les jeux, le Yoshi qui Amine Mario, c'est pas le Yoshi qui l'a aidé à retrouver ses parents. Lui, il est mort depuis longtemps, il était adulte à l'époque. C'est un bébé qui est né durant Yoshi's Island.
Alors, Bass 4357. Est-ce que tu veux venir passer des vacances chez moi? Je peux t'inviter, par contre le voyage c'est toi qui payes. Tu es végétarien, mais quel type de matière animale manges-tu? Alors je mange du lait, des œufs, je mange de tout, sauf de la viande. C'est-à-dire que si tu me trouves des trucs aux extraits de viande, j'en mange. Genre je veux dire les chips à la viande, j'aime bien. C'est juste que j'aime pas les morceaux de viande, mais tout ce qui a goût de viande, j'adore ça. Genre les pâtes à la carbonara, je les fais, et après je jette les lardons. Parce que le lardon ça donne un bon goût, mais en fait c'est la texture, et la texture c'est dégoûtant. Donc je jette les lardons, mais je mange avec le goût de lardon. C'est atypique, mais bon. Mais ouais, je viens chez toi quand tu veux, tu me dis une date, et voilà. Mettez le plus de pouces rouges pour qu'il ne me prenne pas dans sa FAQ. Voilà, c'était marrant. Donc Victor Spet. Coucou Kirmendo, je t'adore, je suis tes display, Disney Magical World, Disney Infinity. J'ai deux questions. À quand le 12e épisode de Disney Magical World? Vous êtes beaucoup à me le demander. Je vais recommencer Disney Magical World quand j'aurai un peu moins de let's play. Mais comme je l'ai dit, je vais recommencer. Ne vous en faites pas, je le mets pas en stand-by pour toujours. Vas-tu refaire du Disney Infinity avec d'autres aventures ou d'autres figurines? J'attends avec impatience le 21 mai. Je te félicite. Au revoir et à bientôt. Non. Disney Infinity est un jeu qui m'a extrêmement déçu, mais extrêmement. J'hésite même à acheter le 2. Peut-être que je vais l'acheter, peut-être pas, on verra, ça dépend des figurines qu'il y a dedans. Alors, A&M Speedromy. C'est A&M Speedromy, hein, c'est pas Speedromy. Voilà. Tu as des enfants? Si oui, combien? Tu es marié? Ah oui, il m'a fait marrer, c'est pour ça que j'ai pris la question. Donc des enfants, oui, j'en ai 5. Et marié, oui, même divorcé, là, ça doit faire 10 ans. Mais non, mais sûr que non, j'ai 22 ans. Je suis ni marié, j'ai pas d'enfants. Enfin, quoi qu'on peut avoir des enfants à 22 ans, mais bon. Non. Je suis dans mes études, donc non. Link a Boss. Pourras-tu faire des jeux rétro Super Mario Bros 3 par exemple? Je vais dire par excellence. Parce que Super Mario Bros c'est l'excellence, mais... Donc j'ai fait une playlist sur Charge dans ma chaîne qui s'appelle Retro Time. Donc tu vas dans vidéo, tu tapes trier par playlist, et tu verras une playlist qui s'appelle Retro Time, où je faisais ça tous les lundis. J'ai un peu arrêté, faut que je recommence quand j'aurai le temps, et où je faisais que des jeux rétro. Donc j'ai fait Paper Mario, Mario Bros, Captain Rainbow. En fait j'ai fait des jeux de la Wii en fait à la NES. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller regarder. J'ai pas fait Super Mario Bros 3, mais j'ai fait Lost Level par contre. Et j'ai fait des jeux un peu atypiques comme Kaete Kita Mario Bros, qui est une exclusivité japonaise. Donc tu peux aller voir ça si tu veux, c'est dans la playlist. Voilà. Plus beaucoup de questions là. Rat, la série Fire Emblem est-elle bien selon toi? Plus, es-tu capable de lister les 5 personnes les plus importantes de ton parcours YouTube? La série Fire Emblem est nulle. Tu le sais. Tu me poses la question parce que tu sais que j'aime pas ça. C'est pas nul parce que c'est du tactique, donc c'est juste que le tactique ça me parle pas. Donc ça peut être cool, mais ça ne me parle pas, c'est tout. C'est comme les FPS futuristes et tous ces réalistes, ça ne me parle pas mais ça peut être bien. Je ne dis pas le gameplay peut être cool mais ça ne me parle pas, c'est tout. En tout cas, donc les 5 personnes les plus importantes de mon parcours YouTube. Donc en fait ce serait plus par catégorie je pense. Déjà il y a Ark et Mad Bob au début, pour avoir partagé ma chaîne et permis de devenir ce qu'elle devient aujourd'hui. Donc je vais faire par catégorie plutôt que par personne. Après il y a RDM TV, que j'ai quitté aujourd'hui à cause de différents, parce que je suis désolé, mais je ne supporte pas de rester dans une catégorie de personnes dans lesquelles les gens disent des propos homophobes et racistes. Il n'y a pas eu des propos homophobes et racistes, il y a eu des propos homophobes, mais moi je suis quelqu'un de très tolérant, et je déteste ça. Je ne veux pas m'étendre sur le débat, je ne veux pas donner de nom, mais je veux quand même donner une clarification. Je faisais partie de l'RDM TV, l'une des personnes a dit des propos homophobes, comparer l'homosexualité à la zoophilie. D'ailleurs, si vous êtes d'accord avec ça, ne le mettez pas en commentaire, hein. Je ne supporte pas ça. Pour moi, c'est comme, dire que les noirs et les singes c'est la même chose. C'est juste horrible, quoi. On est en 2014, hein. Enfin, ça fait même 300 ans que ce genre de choses ne devrait plus se dire, mais bon. On vit quand même dans un monde pas super parfois. Donc voilà, quelqu'un a dit des commentaires comme ça sur LRDM, sur Twitter, mais ça n'empêche que comme c'est quelqu'un d'important sur LRDM, il engage LRDM dans sa parole. Cette personne a refusé de s'excuser. Je veux dire, si cette personne se serait excusée, tout serait bien passé. Parce que cette personne a dit qu'en fait, elle a été mal comprise. Donc en gros, elle ne voulait pas dire ça, elle a été mal comprise. C'est possible. On peut se faire mal comprendre, surtout sur Twitter. Mais quand on se fait mal comprendre, ce n'est pas que les autres sont trop débiles pour avoir mal compris, c'est juste, surtout quand plusieurs personnes ont mal compris, c'est juste qu'on a été trop... j'ai pas envie de dire débile, parce que c'est trop axé, mais un peu. Non, pas débile, c'est juste qu'on a été trop... qu'on a voulu trop faire son intéressant ou je ne sais quoi, et que c'est nous qui avons fait l'erreur, et donc quand on a fait une erreur, on s'excuse.
Et donc si cette personne, maintenant non, parce que l'excuse ne serait plus spontanée, donc même si elle s'excuse, je sais pas, ça changerait quelque chose. Mais à l'époque, elle se serait excusée de manière spontanée, j'aurais oublié l'histoire et je serais toujours sur LRDM aujourd'hui. Donc voilà, j'ai quitté LRDM TV, mais ça n'empêche que je le place dans le top 5 de ceux qui m'ont permis d'arriver où j'en suis, parce que je sais que LRDM, c'est pas super visité, donc ils m'ont pas apporté forcément beaucoup d'abonnés ou beaucoup de vues, mais ils m'ont apporté beaucoup de connaissances, beaucoup de partenaires, ils m'ont apporté tout un cocon super sympa, j'ai rencontré des gens super cool, j'ai participé à des émissions superbes. Ça fait depuis l'été dernier malheureusement que j'ai pas eu le temps d'en faire partie d'autres, mais l'été dernier j'ai participé à des trucs super, à des lives cool, on a fait des jeux. C'est toute une famille en fait. C'est plus une famille. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est tellement une famille que malheureusement, quand l'un d'entre eux dit quelque chose, on est un peu tous dans le même bateau. On est une famille, on n'est pas un groupe de personnes qui sont liées par un truc malgré nous. On est une famille. Et donc malheureusement, je ne veux pas faire partie de ce genre de famille. Il y a du bon, mais il y a du mauvais, et là, le mauvais l'a emporté. Je suis désolé. Donc ça n'empêche que je le place dans mon top, parce que l'RDM TV sans eux, j'en serais pas là. Voilà. Quoi d'autre tout l'ensemble de Arm Tuto FR, Mario Tester, Speedromy, BBTM, Rat et tout ça, parce qu'on a pu faire des vidéos ensemble, c'était super cool. Ça a été des youtubeurs avec qui je me suis bien entendu. Quand je faisais pas de vidéos, je ne pensais pas que les youtubeurs pouvaient être aussi accessibles et aussi cool, voilà. En quatrième catégorie, je pourrais placer Akuliki, Radaremer, PJ, toutes ces personnes-là qui sont toujours là, présentes, quand j'en ai besoin pour faire des vidéos avec moi, et avec qui on s'éclate bien, et qui font des vidéos que vous aimez bien à chaque fois, donc sur Mario Kart 8, ne vous en faites pas, on refera des vidéos à plusieurs. Et pour finir, la dernière catégorie, c'est vous, les abonnés. Franchement, vous êtes les personnes les plus importantes de mon parcours YouTube. Il y aurait les 4 autres personnes, il y aurait les 4 autres groupes, il n'y aurait pas vous. J'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais même pas commencé à faire des vidéos. J'allais pas faire des vidéos tout seul dans mon coin. Pour personne. Donc voilà. Voilà, c'est pour ça que cette question, Arat, il me l'a posée sur Twitter et pas sur YouTube. Mais j'ai quand même voulu la mettre dans la liste parce qu'elle me paraît importante. Alors, Skyvenger. Il y a-t-il une série d'un éditeur autre que Nintendo que tu aimes ou minimum apprécies? Oui, je suis un grand fan de Banjo-Kazooie, fait par Rare. Donc bon, on peut dire que c'est à moitié de Nintendo, mais c'est Rare, ça appartient à Rare et aujourd'hui à Microsoft. Donc oui, voilà, c'est une série que j'adore même quasiment autant que Mario. Mais malheureusement, il n'y a que 4 opus, 5. Kazooie, Tooie, Grunty, Pilote, ouais, 5, voilà. Alors, ton Mario Kart préféré, le Wii et le 7, pour moi ils s'équivalent, ils sont tous les deux très bons. Puis c'est les plus classiques, parce que les autres souvent, surtout Double Dash, il est pas mal, mais il s'écarte du concept et j'aime pas trop. Pour toi, que représentent plus de 5000 personnes qui te suivent? Autrement dit, abonnés. Ça représente beaucoup. Ça représente un accomplissement personnel, un accomplissement, c'est super. Malheureusement, je peux pas m'étendre, déjà à 50 minutes de vidéo. Que penses-tu du Québec? Tu es mieux de dire des choses bien. Oh, le Québec, je sais pas, il fait froid, c'est pas beau, et... Non, le Québec, ils font la poutine, et donc juste pour ça, je dois y aller et je dois y goûter. La question la plus importante, et dernière question d'ailleurs, toujours de Skyvenger, est une licorne? On finit sur ça. Non, ou alors j'ai perdu ma corne en chemin. Non, de toute façon, tout le monde sait bien que les licornes, il n'y en a plus depuis que Noé a oublié de les mettre dans l'arche. Donc elles sont toutes noyées. Voilà. Question bonus de Lucas. Selon toi, le swag est-il la réponse à toute question, qu'elle soit politique, familiale, militaire ou commerciale? Non. Tu le sais très bien en plus. La réponse à tout, c'est 42. Et je ne vous donnerai pas la référence, vous pouvez taper ça sur Google, mais si vous êtes dans l'informatique et dans le web, vous devriez forcément connaître que la réponse à tout, c'est 42. Le swag, d'où il sort ça. Voilà. Donc on a fini, il y avait d'autres questions, il y en avait 220 en tout, avec beaucoup de doublons, donc en tout il y en avait peut-être 150, j'en ai posé que 58 ou 60, quelque chose comme ça, c'est quand même pas mal. Je suis vraiment très content de votre participation, j'espère que vous avez été content de suivre ces 2 heures de FAQ, c'est énorme, donc merci à tous d'avoir suivi ça. Je coupe vite, mais de toute façon j'ai plus grand chose à dire par rapport à tout ce que j'ai dit, donc merci à tous, et on se retrouve de toute façon bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bye.